Il faut dire que nous, à la DFRDA, comme au niveau de toute l'opposition, nous pensons qu'il y a un problème dans cette relecture du code électoral. Il y a un certain nombre d'acquis qui étaient là. C'est notamment l'article 52 du code électoral qui prévoyait comme pièce pour pouvoir voter le passeport, la carte consulaire biométrique et également la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi le pouvoir veut extraire la carte biométrique, qui est une carte consulaire biométrique et qui permet donc aux Burkinabés de l'étranger de pouvoir voter. Il faut dire que les statistiques indiquent qu'il y a 1 100 000 Burkinabés qui sont immatriculés dans les ambassades de par le monde. Sur les 1 100 000, il y a 985 000 qui ont la carte consulaire. Et sur les 985 000, il y a 980 000 qui ont la carte consulaire biométrique. Alors aujourd'hui, dire qu'il faut la carte nationale d'identité burkinabé pour les Burkinabés de l'extérieur, c'est vraiment retirer d'une main ce qu'on a donné de l'autre. C'est refuser en fait le vote des Burkinabés de l'étranger. Il y a encore un autre point, ce sont les bureaux de vote. On vous dit que les bureaux de vote, ce sera uniquement dans les ambassades. Tous ceux qui ont organisé le vote des Burkinabés de l'étranger ont pu l'organiser dans les ambassades, mais aussi dans des écoles. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, qui est celui que nous connaissons tous, les Maliens qui votent au Burkina, même pour ces élections, les Maliens sont allés voir la mairie de Ouagadougou qui leur a donné des endroits et des écoles pour que les Maliens puissent voter. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire, c'est la même chose pour le Sénégal. Alors, nous aussi, nous avons à Abidjan un certain nombre, par exemple, de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que tous les Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire peuvent voter uniquement dans l'ambassade et au consulat, avec des millions de Burkinabés, alors que ici, le bureau de vote, c'est 500 personnes maximum par bureau de vote. Là, on veut prendre 2 millions de personnes, peut-être, et puis on veut faire un seul bureau de vote. Et comment on veut que ces élections aient lieu? Ce n'est pas possible. Donc, pour nous, il faut introduire la possibilité, que ce soit au consulat ou à tout autre endroit, arrêter de commun accord avec les autorités locales. Parce qu'on peut négocier avec les autorités du Mali, du Bénin, du Niger, des autres pays, en France, pour pouvoir avoir des endroits privés où on peut permettre à ces Burkinabés de voter comme au Burkina Faso, avec 500 personnes maximum par bureau de vote. À ce moment, le vote va se faire. Sur la question de la plateforme, on nous dit la plateforme qui va être prise en compte, c'est l'ONU. Nous disons non. La CENI, c'est une commission électorale nationale indépendante qui a été mise en place. Cette CENI a son fichier et délivre une carte d'électeur. Et il faut qu'on continue avec le fichier de la CENI. Maintenant, on peut croiser les deux fichiers. Mais sinon, si on reste sur cette idée de dire non, nous allons maintenant envoyer des SMS à ceux qui ont 18 ans pour leur demander, comme l'inscription est volontaire, est-ce que vous souhaitez être inscrit sur la carte? S'ils répondent oui, on les inscrit. Qui est là pour vérifier ça? Comment l'opposition peut vérifier? Si on ajoute 100 000 personnes sur le fichier, si on ajoute 1 million de personnes sur le fichier, si on ajoute 3 millions, comment nous pouvons savoir que ces personnes existent même et qu'elles réellement, ce sont des personnes qui peuvent voter? Donc nous disons, le système qui était là ne posait pas de problème. Si nous nous entendons sur un nouveau système, on le met en place. Mais si on ne s'entend pas, revenons au système qui est en place, qui fait l'objet d'un consensus.